Elles veulent des racailles, des durs à cuire, des voyous, des lascars d'Astrit, mis dans le din, mis dans la street culture, dans le swag, dans le ghetto, Dubaï, trafic de drogue, salafisme, enfin, tout est mélangé, ça n'a ni queue ni tête, mais enfin bref. Ce genre de personnes-là, ce genre de femmes, vous en voyez de plus en plus sur Internet, elles font des vidéos pour dire « j'ai été violentée, j'ai été battue, etc. » Tadani, alors qu'elle en est à son 3e mariage avec son 3e lascar. L'histoire se répète, rebattue une fois de plus, re-abandonnée, retournée en bourrique par un lascar des ghettos qui lui préfère traîner avec ses potes et avec des femmes à droite et à gauche plutôt que de s'occuper de la femme qu'il a épousée, parce qu'il n'a jamais épousé de femme en fait celui-là, il s'amuse et puis c'est tout, et elles le savent très bien. Et ces femmes-là, alors que pendant des années, dans leur jeunesse ou même après, ont des amis à ces personnes, leur famille, leurs proches, etc., leurs copines, leur ont présenté des frères tout à fait respectables, c'est-à-dire des hommes musulmans pieux, sincères, droits, bosseurs, étudiants, diplômés, surdiplômés. Elles n'en veulent pas. Elles n'en veulent pas, elles disent que ce sont des bolos, que ce sont des victimes, que ce sont des geeks ou des nerds ou des pauvres mecs. Et voilà. Elles ne veulent pas de jeunes hommes bien élevés, bien éduqués, droits. Elles veulent des lascars avec des grosses gamos qui vont les emmener à Dubaï et faire des trafics de drogue entre 3 hadiths. Et puis la caricature dégoûtante, ignoble, pour ne pas dire dégueulasse, dans laquelle sont un paquet de musulmanes, de la caricature hijbé, minhaj, swag, enfin bref. Au lieu d'écouter les voix de la sagesse, entre parenthèses, ce que leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, etc. leur inculquent, en leur expliquant que c'est pas ça la vie, c'est pas ça le bonheur, c'est pas ça le mariage, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça le respect. Non, non, elles ne suivent que leur délire, leur instinct. Elles sont manipulées par des influenceuses, par des faux prédicateurs et par tout ce qu'elles voient sur Internet ou à la télévision. Mais en fait, encore une fois, l'histoire se répète. Il y a 20, il y a 25 ans, la mode chez les filles, quand l'islam était très peu présent en France, c'était de se mettre avec des 50 Cent ou des rappeurs ou des lascars. Bon, là aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, mais avec une barbe et un camis, et puis, ouais, le frère, voilà, vous avez compris. Faire des vidéos pour expliquer son désarroi, j'ai été battu, j'ai été abandonné avec mes enfants, etc., nanani. Enfin, pardonnez-moi, c'est juste délirant, c'est de la stupidité. Quand on est musulmane, on est censé être intelligente. L'islam, c'est le din des ulul albab, des doués d'intelligence, pas des crétins, pas des ânes. Donc quand tu t'es fait avoir une fois, bon, ça peut arriver. Il y a un texte qui dit, un hadith, pour ceux qui les suivent, que le croyant, la croyante ne se fait pas avoir 2 fois, ne se fait pas piquer 2 fois par le même reptile dans un même trou. C'est une métaphore pour dire que le croyant est intelligent, les croyants sont intelligents un minimum. On s'est fait avoir 1 fois, pas 10 fois, par le même genre d'individu qui n'en a que faire. Par ailleurs, ni de ton din, ni de ta foi, de tes aspirations. Ce sont des femmes extrêmement naïves, mais c'est pas seulement de la naïveté, c'est de la bêtise. Je veux dire, à un moment donné, quand on vous a présenté des hommes tout à fait sérieux, tout à fait valables, bosseurs, diplômés, et qu'on les a refusés pour aller vers des wesh-wesh, lascar, grosses voitures, costumes, survêtements, bling-bling, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Et le pire, c'est que certains pensent, à tort, que ça touche seulement, vous savez, des filles un peu de la street, les cassos pour se parler un peu. Pas du tout, absolument pas. Plus on avance dans le temps, plus je vois des filles, des femmes de très bonne famille, qui bossent, qui sont, j'en sais rien, en études de médecine, infirmières, profs, coach, truc, bidule. Elles aussi préfèrent désormais se mettre avec des gros lascars, des gros Harry Potter qui vont les faire tourner en bourrique pendant quelques mois, voire quelques années, avant de les lâcher en pâture. Moi, je trouve ça vraiment malheureux, parce que, en plus, quelques années après avoir été larguées avec leurs enfants, quand elles approchent 35-40 ans, là, elles essaient de se trouver un pigeon, ceux qu'elles ont repoussés d'une main 10 ans auparavant, parmi les bolos, entre parenthèses, sauf que c'est trop tard. Parce que ceux-là, désormais, ils sont mariés, et ils ont des enfants, puis eux, en général, ils divorcent jamais. Et tant mieux pour eux. Donc là, si vous voulez, c'est vraiment la double peine, en fait. C'est à la fois d'avoir suivi sa bêtise, d'avoir été arrogante et d'avoir refusé les frères tout à fait valables, et en même temps, de se retrouver en gros seul, à presque 40 ou même un peu moins,
avec 2-3 enfants sur les bras, que leur père, le Lascar, le Wesh Wesh, le Harry Potter, je fais des rappels sur Facebook, le truc cringe de chez cringe, enfin bref, ne s'occupe jamais, ne va jamais voir. Non, là je pense qu'à un moment donné, encore une fois, il faut pas sauter d'un mariage à un autre, d'un Harry Potter à un autre, ou d'un Lascar à un autre. Il faut s'arrêter, il faut réfléchir. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et il faut penser à son avenir. Hein, ta santé mentale, ta religion, ta foi, ta spiritualité, et surtout aussi ton avenir sur Terre. Tu peux pas, comme ça, repousser des gens tout à fait valables, tout à fait crédibles, tout à fait sérieux, tout à fait matures, hein, surtout c'est très important la maturité, pour aller avec des gros gamins de 25-30 ans qui eux préfèrent traîner en bagnole avec leurs potes les lascars plutôt que d'aller chercher un travail ou d'assumer leur rôle de mari, de père de famille. Elles sont comme ça, voilà, c'est plus fort qu'elles, elles ne veulent pas se mettre avec des mecs sérieux, elles veulent des lascars de la street. Et après elles pleurnichent, c'est ça le pire. Moi je trouve ça insupportable, je trouve ça parfaitement immature, et je trouve ça par ailleurs tout à fait déplorable aussi pour les familles de ces filles en question, puisque très souvent c'est les mères ou les pères qui vont récupérer les gamins de leur fille, parce que comme il n'y a plus de mari, il est parti, enfin on ne sait pas où il est, on ne sait même pas s'il existe en fait, c'est les parents qui vont devoir garder les enfants de leur fille, parce que l'autre, quand elle va travailler, ou quand elle retourne à la fac, etc., il n'y a personne pour... Franchement, vous ne vous rendez pas compte des galères dans lesquelles vous mettez vos propres familles. T'as épousé un lascar, t'as fait des enfants, il s'est barré, t'es toute seule, t'as les gamins sur les bras, tu sais plus quoi en faire. Non mais, à un moment donné, non mais réfléchissez avant de vous embarquer dans des unions complètement foireuses comme ça, comme celles qui vont chercher au fin fond de je ne sais où un blédard qui serait de la même origine, qui parle la même langue, qui lui va arriver en France. C'est comme le cochon d'Inde, on ouvre là, ou le lapin qu'on amène, son lapin domestique qu'on amène dans les bois pour le balader, le temps d'ouvrir la cage pour lui mettre une laisse, il a déjà filé, tu le rattraperas jamais de ta vie. Bah oui, eux ils arrivent en Europe. Ils découvrent l'Europe. Qu'est-ce qu'ils découvrent? L'inverse du bled. Les gars sont complètement obnubilés par ce qu'ils voient dans la rue, c'est-à-dire des femmes dénudées, etc. Mais enfin bref, on peut même pas leur en vouloir. Les choix foireux, entre parenthèses, ça peut arriver, tout le monde est capable d'en commettre, mais là, on parle de la vie et on parle de l'avenir. On n'est pas en train de parler d'une paire de baskets ou d'une voiture qu'on va acheter chez le concessionnaire où je me suis trompé de pneus ou de couleur, on s'en fout. Là, on parle de ton avenir, de avec qui tu vas te marier, avec qui tu vas faire des enfants, avec qui tu vas partager ton foyer, ta gamelle, ton lit, etc. On ne peut pas jouer comme ça. La vie, c'est pas un jeu, c'est pas un épisode de télé-réalité, c'est pas un délire d'influenceur à la noix. Non. Et puis arrêtez de dire du matin au soir, on est des musulmans, on est des musulmanes. Vous faites tout l'inverse des prescriptions islamiques en permanence. Il n'y a aucune forme de sagesse, aucune forme d'intelligence, aucune forme de sérieux tout court dans vos choix. Tout est passionné, tout est à base de shahawat, de passion, de délire, de fantasme, de délire fantasmagorique. Rien n'est sérieux, rien n'est posé, rien n'est mesuré, tout est fait à l'arrache. Et puis après, on arrive à 40 ans, on a bousillé sa vie, on a 3 gosses sur les bras, pas de mari, plus personne veut de toi. Non, ça c'est une des voies, un des résultats possibles. Attention, tout n'est pas irréversible et tout n'est pas aussi fataliste, mais il faut quand même bien mesurer ses choix. Donc non, ne prenez pas des lascars, ne prenez pas des wesh-wesh, ne prenez pas des racailles, ne prenez pas des voyous sous prétexte que ouais, c'est des vrais bonhommes. Des vrais bonhommes de quoi? Un vrai bonhomme, il n'est pas dans la rue avec des cassos, il est avec sa femme et ses enfants. Un vrai bonhomme, il paie ses factures, il travaille, et voilà. Comme ton daron, pas comme les lascars que vous regardez là, sur Instagram. Ça, c'est un truc qui me fait rire, ça aussi. Vous avez des frères qui se démènent pour publier des choses très intéressantes sur les réseaux sociaux et elles ne les regardent jamais. Parce que tant qu'il n'est pas à Dubaï avec une chicha dans la bouche et un kamis fitra, mais je ne regarde pas. Vous voyez le niveau? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là? Enfin, je vous laisse méditer, j'en dis pas plus. L'intelligence, le sérieux, la culture, ça ne les intéresse pas. Ça ne sert à rien. Vous voyez, tout ce qui sert, c'est Dubaï.